Mesdames et messieurs, chers commanditaires, auditeurs, téléspectateurs et à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux à travers le monde, chers collègues, collaborateurs et amis, bonjour. Il y a 55 ans, mes parents, avec l'aide de loyaux amis, ont fondé Radio Métropole. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de rendre hommage à mon père et à ma mère, Herbie et Micheline Widmayer, qui nous ont quittés, mais qui nous ont aussi laissé cet héritage ô combien précieux qu'est Métropole. C'est avec passion que mes frères Joël, Mouchi et notre collaborateur de longue date, Roland Dupoux, continuons cette aventure qui a commencé le 8 mars 1970. Pour ma part, je continue à exercer ce métier avec amour et passion. Mais il y a une chose que mon père m'a laissée en héritage et qui me hante chaque année. C'est cette tradition de présenter un discours à l'occasion de notre anniversaire. Ceci dit, cette année, pour la première fois, j'ai envie de parler. Et si je le pouvais, de crier de toutes mes forces. Assez. De crier « cessez les insultes, les tueries, les vols, les magouilles et les violences. Nous avons un pays, nous avons un beau pays à sauver. À Métropole, nous sommes vexés, remontés, en colère, et nous condamnons de toutes nos forces les atrocités que nous vivons tous les jours dans ce pays. Nous avons de l'empathie pour ces centaines de milliers de compatriotes déplacés, pour ceux et celles qui sont victimes de tueries et d'agressions violentes et horribles. Nous présentons à cette occasion nos sincères sympathies à toutes les victimes de ces malheurs. Mais il y a aussi, disons-le clairement, la peur. Oui, nous ne pouvons pas prétendre ne pas avoir peur d'être la prochaine victime. Mais sans avoir et sans savoir ce que nous voulons faire, il faut reconnaître le courage de tous les Haïtiens et Haïtiennes qui ont choisi de rester dans le pays. Quant à nos frères et sœurs de la diaspora, qui participent à la vie nationale et contribuant à notre économie, vous méritez d'être remerciés et honorés. Mais aujourd'hui, vous avez aussi le pouvoir d'aider Haïti encore plus, en attirant l'attention des autorités des pays soi-disant amis où vous vivez, pour qu'ils agissent encore une fois en notre faveur, car ils savent quoi faire. La crise haïtienne est un phénomène complexe marqué par la violence, la corruption et des enjeux internationaux considérables. Face à cette réalité, nous devons nous rendre à l'évidence. Nous sommes seuls dans cette lutte. Alors il est grand temps que ceux qui aiment encore ce pays se manifestent en prenant la décision difficile de s'investir dans la lutte pour la survie. Il est temps d'investir dans la formation de nos jeunes hommes et femmes, dans la gestion des affaires publiques et dans les sphères politiques, afin de constituer une armée de technocrates et de dirigeants honnêtes pour rompre une fois et pour toutes avec la médiocrité, cette médiocrité qui engendre la corruption. Nous devons arrêter d'improviser et nous mettre au travail avec nos meilleurs cerveaux pour créer un task force de l'intelligence et de la compétence. C'est dans notre unité et avec courage que nous trouverons la force de persévérer et de gagner. Après la pluie vient toujours le beau temps. Alors, restons calmes, confiants et unis. Métropole fête aujourd'hui ses 55 ans. Et je saisis cette occasion pour rendre hommage et dire un grand merci à tous nos collaborateurs. C'est grâce à leur dévouement et leurs compétences que nous pouvons continuer à vous informer honnêtement et en toute objectivité. Un merci particulier à nos braves journalistes et présentateurs de nouvelles. Chapeau à notre directeur de l'information et présentateur phare de l'émission Le Point, notre cher Wendell Théodore. Compliments et merci Wendell. Un grand coup de chapeau, bien mérité, à Stanley Figaro, qui vous accompagne et vous informe tous les matins et à midi. Merci à Wesley Jean Renaud, Goudou Jean Numa, Anthony Lapère, Marvin Spierre, Sheila Louis, Rivers Dunac, Richie Fortuné, Rudolphe Pierre-Louis et Gerby Jean. Un merci aux chauffeurs qui bravent les rues avec nos journalistes tous les jours pour vous informer. Mais il y a aussi l'équipe de Télémétropole qui fait notre fierté.
Tout d'abord, nos compliments à Brunelli Joseph, directrice de la programmation, qui se donne à fond pour vous apporter une programmation extraordinaire. Compliments spéciaux à notre jeune présentatrice du journal télévisé, Rose Berline Batelmi, qui entre chez vous tous les soirs avec Metro News. Rose Berline remplace avec brio notre grand ami Serge Clan, à qui nous disons merci, bon courage et avec des salutations spéciaux. Compliments aussi aux monteurs, caméramans, opérateurs et à Anedi Azaeldoura. Un gros merci à Daniel Marcelin et à Gilbert Fonbrun qui gardent haut la flamme de l'excellence et l'esprit de Métropole. Merci messieurs. Merci à Dominique Langlois pour son professionnalisme. Merci à Garel Pérodin et à Richard Carrier pour leur support dans la gestion de l'administration. Merci à nos réceptionnistes Fabiola, Jenny, Maritane, sans oublier notre personnel de support, Jolicoeur, Rosemène, Micheline et Emmanuel. Merci à Isabelle Duncan, celle qui à distance à l'étranger continue de nous apporter sa précieuse collaboration. Et enfin, un merci spécial à la nouvelle génération, plus particulièrement à ma fille Dalia Widmayer, qui réalise nos images animées et qui a conçu et réalisé la vidéo de Noël, Lettre au Père Noël, qui a connu un succès énorme et devenu virale sur les réseaux sociaux. En temps record, Dalia a pu propulser la présence de Métropole sur les réseaux sociaux de façon impressionnante. Merci aussi à mon fils Klaus Widmayer pour ses résumés de l'actualité sur YouTube. Ensemble, c'est une équipe jeune et dynamique qui travaille. Je peux donc affirmer avec fierté que la relève est assurée. Je ne saurais terminer sans remercier nos commanditaires qui continuent à nous supporter en dépit d'une situation difficile. Merci à tous. Je profite pour annoncer que dorénavant, Télémétropole sera en permanence et en direct sur la plateforme téléphonique de Natcom. Venez nous rejoindre pour toute l'actualité et pour vous divertir. En attendant, au nom du conseil d'administration, je vous dis un gros merci à tous. Bonne fête à tous, et aujourd'hui en particulier à toutes les femmes et aux hommes qui célèbrent la Journée internationale des droits des femmes. Merci et que Dieu nous protège.